projet. Il est utile, M. Awadou Melo, de fixer dans la mémoire collective le terme de souveraineté. Alors, dites-nous, que doit-on comprendre par souveraineté et comment se décline-t-elle? Bien, d'abord, il faut comprendre que l'indépendance n'est pas la souveraineté. Un pays peut être indépendant. Et parce que le pays manque de compétences pour prendre en charge tous les aspects du développement, ce pays-là peut sous-traiter à l'ancienne puissance coloniale des pans entiers de son développement. Vous avez vu qu'au début des années 60, eh bien, tous les enseignants étaient des Français. On a sous-traité notre éducation à la France. Vous avez vu que notre administration, eh bien, il n'y avait que des conseillers techniques qui avaient en charge la prise en main des dossiers techniques de l'ensemble des ministères. Et donc, c'était une forme de sous-traitance. Vous constatez qu'au niveau militaire, nous avons eu des accords de défense qui ont confié la défense du territoire à l'ancienne puissance coloniale. Vous avez vu que les accords monétaires ont cédé notre souveraineté monétaire à l'ancienne puissance coloniale. Mais donc, dans le secteur de la défense, il faut reprendre tout simplement en annulant ces accords de défense. Et donc, en matière de développement économique, eh bien, lorsque vous regardez tous les contrats de concession, eh bien, ces contrats de concession-là, parce que les secteurs stratégiques faisaient partie des accords de défense, eh bien, vous voyez que c'est des contrats qui sont à la limite, respectent la règle 20-80, c'est-à-dire 80 pour l'extérieur, 20 pour le national. Et donc, c'est des rapports asymétriques qu'il faut inverser, tout simplement. Non, les accords monétaires nous obligeaient à prioriser nos rapports avec la France pour ce qu'on achète et prioriser nos rapports avec la France pour ce qu'on vend. Voilà le contenu des accords de défense plutôt. Et ces accords de défense-là, c'est ce qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant les premières années. C'est-à-dire prioriser nos rapports avec l'ancienne puissance coloniale. C'est écrit noir sur blanc. Je n'invente pas. Vous lisez les accords de 61, c'est écrit noir sur blanc. Mais ces accords, comme c'est écrit, on va vérifier. Est-ce que l'accord du 24 avril 1961 dit ce que Awadou Melo dit ici? On pourrait juste s'arrêter à la définition pour prouver qu'il ment. Quand on parle d'accord de défense, ça n'a rien à voir avec accord commercial. Un accord de défense donne la possibilité à un pays, lorsque sa sécurité est menacée, de faire appel à un autre pays pour venir le défendre. Voilà ce que c'est que la définition d'un accord de défense. Et même c'est écrit dans l'accord que les pays ont la responsabilité de leur sécurité, mais peuvent faire appel à la France. Donc ce que cet accord donnait au pays, en fait, c'est la possibilité de faire appel à la France si jamais nous étions en danger. Maintenant, allons-y lire les paragraphes concernés, comme il dit que c'est écrit noir sur blanc. Annexe numéro 2. Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de sécurité, les parties contractantes coopérer, ce n'est pas écrit obligatoire dans le domaine des matières premières. Défini ci-après. Catégorie première hydrocarbures. La Côte d'Ivoire ne produisait pas ça avant. Deuxième catégorie uranium, thorium, barium, beryllium. Pourquoi ne pas citer le cacao ou le café? Ces matériaux servent à fabriquer des bombes pour détruire nos ennemis que vous connaissez. Alors que ce sont les matières premières de la Côte d'Ivoire. Parce que l'accord, c'est un accord de défense et non un accord commercial. C'est la définition même de l'accord, mais quand on regarde dans le paragraphe 4 de l'annexe 2, en fait, c'est écrit noir sur blanc que lorsque les intérêts de la défense exigent, nous devons limiter les exportations pour consacrer ces matières à l'effort de guerre. En aucun cas, l'accord de défense obligeait la Côte d'Ivoire à commercer qu'avec la France. Awadou Melo, c'est un menteur.